il est bon, il est intéressant de savoir que vous avez une mission. C'est Dieu, véritablement, qui se doit de nous rendre épanouis dès ici-bas et plus tard au ciel. Mais il a voulu déléguer ceux qui ont opté pour la vie conjugale la mission de rendre épanouis, de rendre heureux et heureuses leurs conjoints. Et il est bon, chaque matin, de comprendre que vous avez des objectifs. Quand on se lève le matin sans objectif, il est plus difficile de vivre épanoui. Mais quand on a des objectifs dès le matin, on se bat et on se donne pour atteindre ces objectifs. Il est bon que le mari sache qu'il a comme objectif dans sa journée, entre autres objectifs, de rendre épanouie, heureuse sa femme, et la femme, l'épouse, a comme objectif de rendre épanouie, heureuse son époux. Il y a 3 éléments impératifs à vivre si vous voulez obtenir, réussir votre objectif, votre mission dans la vie conjugale. Et c'est ce que nous avons appelé les triplés d'une vie conjugale épanouie. J'aime dire que quand on se bat avec des triplés de même corpulence que nous, à coup sûr, nous allons perdre la bataille contre eux. Les 2 vont nous empoigner face à face et le 3e sera derrière nous. Et eux vont nous empoigner face à face et les 2 autres sont derrière nous. Et ainsi de suite, à coup sûr, nous allons pour la défaite. Quels sont les triplés de cette vie conjugale épanouie? Le premier élément du triplet, c'est l'amour. Dans le couple, quand manque l'amour, tôt ou tard, le mariage battra de l'aile, ira à l'échec. Vous devez donc vous montrer, pas occasionnellement de l'amour dans le couple, mais permanemment. Par vos paroles, montrer de l'amour, par vos pensées, montrer de l'amour, par vos actions aussi, montrer de l'amour. Deuxième élément du triplet, le respect. La femme doit du respect à son mari, le mari doit également du respect à sa femme. Lorsque dans le couple, vous ne faites que vous aimer et le respect manque, tôt ou tard, je vous l'assure, le couple connaîtra des difficultés. Et quand on respecte quelqu'un, on n'a pas à lui crier dessus, on n'a pas à l'insulter, on n'a pas à le battre ou la battre, on n'a pas à le bouder ou la bouder. La bouderie est un signe de manque de respect. Les insultes sont des signes de manque de respect. Des cris sur son conjoint sont des signes de manque de respect. De la violence physique sont des signes de manque de respect. Et tôt ou tard, vous avez beau aimer votre femme, votre mari, quand il sent un manque de respect, l'idée un jour de vous quitter l'habitera. Vous avez beau le respecter, s'il sent qu'il y a de manque d'amour à son endroit, tôt ou tard, l'idée de vous quitter lui viendra à l'esprit. Posez bien la question à tous ceux-là qui ont eu à abandonner leur foyer. Ils vous diront, ils vous citeront au moins un manque d'amour ou un manque de respect. Mais l'amour et le respect ne suffisent pas pour rendre épanoui le conjoint dans le couple. Il y a un 3e élément fondamental aussi à prendre en compte, l'épanouissement sexuel. L'épanouissement sexuel, si tu aimes ton conjoint, si tu respectes ton conjoint, et sexuellement tu ne l'épanouis pas, il va commencer à avoir des pensées d'aller voir ailleurs. Et un jour, il y a forte chance qu'il ou qu'elle matérialisera ses pensées. Dieu a voulu unir les hommes grand H, j'entends, par petit H, pour que mutuellement, dans le couple, ils s'épanouissent. Alors donnez, vous qui êtes dans le mariage, donnez le meilleur de vous-même sexuellement. Le sexe n'est pas tabou. Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez-vous. C'est une façon de dire, unissez-vous sexuellement et donnez des enfants. Maintenant, hors mariage, le sexe est tabou. Mais dans le mariage,
Il n'y a pas à avoir honte de parler du sexe. Et donnez le meilleur de vous-même, car Dieu a toujours donné le meilleur de lui-même. Son Fils Jésus a toujours donné le meilleur de lui-même. Le Saint-Esprit a également toujours donné lui-même. Alors toi, femme, donne le meilleur de toi-même à ton mari sexuellement. Toi, homme, mari, donne le meilleur de toi-même à ta femme durant vos rapports sexuels. Il se peut que l'un ou l'autre ait des handicaps et des difficultés. Ce n'est certainement pas le moment de l'abandonner. Aidez-le à être au même niveau. Dans la vie, lorsqu'on chemine avec un petit enfant, on doit marcher, on doit l'aider à marcher, certes vite, mais pas courir avec lui. Petit à petit, on va prendre son rythme jusqu'à ce qu'il atteigne notre rythme. Sur le plan sexuel, c'est pareil. Si le mari est au top, la femme ne l'est pas au top, toi, mari, aide ta femme à être au top. Si c'est la femme qui est au top et l'homme a des faiblesses, toi, femme, aide ton conjoint mari à être au top. Les 3 éléments. Dès que l'un manque, tôt ou tard, je vous le dis, tôt ou tard, le mariage connaîtra des difficultés. Tous ceux-là qui ont eu à divorcer, si vous leur posez la question, ils vont dire, soit mon mari ou ma femme ne m'a pas aimé, soit mon mari ou ma femme ne m'a pas respecté, soit mon mari ou ma femme ne m'épanouit pas sexuellement. Alors ne jouons pas avec ces 3 éléments. L'amour total, le respect total, l'épanouissement total. Tant que ces 3 éléments sont avec vous, autour de vous, vous êtes heureux et heureuse de revenir rapidement sur le toit conjugal. Or, lorsque ces éléments manquent, qu'est-ce qui se passe? Le mari descend du boulot, il traîne les pieds pour rentrer à la maison. Car à la maison, qu'est-ce qu'il vit? Ou du manque d'amour, ou du manque de respect, ou de non-épanouissement sexuel. Lorsque c'est la femme, lorsqu'elle descend du boulot, elle va tourner chez ses amis, parce qu'à la maison, dès qu'elle rentre, on crie sur elle, on insulte, on lui parle mal, et finalement, il n'est pas du tout épanoui. On la tape plutôt. Alors, chers amis, vous voulez être épanoui, il n'est jamais trop tard. Tu manques du respect, de l'amour et de l'épanouissement sexuel vis-à-vis de ton mari ou de ta femme, il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Quand on bâtit une maison et qu'on se rend compte que la fondation est mauvaise, il vaut mieux casser la fondation et rebâtir, au lieu de continuer de poser encore des briques là-dessus. Alors, dans les couples, il y a un manque de respect. À partir d'aujourd'hui, après avoir écouté cet enseignement, arrêtez de vous manquer de respect. Dans les couples, il y a un manque d'amour. À partir de ce moment, après avoir écouté cet enseignement, commencez à vivre véritablement l'amour. Dans les couples où ce n'est pas encore l'épanouissement sexuel, entrez de vous pour que mutuellement vous pouviez vous rendre sexuellement épanoui. L'un manque, le couple battra tôt ou tard de l'aile et ira droit au mur. Or, Dieu veut que vous vous aidez, Dieu veut que vous vous aimez, Dieu veut que vous vous respectez. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans cette noble mission de rendre heureux vos conjoints. Que Maman Marie, qui a su, avec Saint Joseph, se rendre mutuellement heureux et heureuse, intercède pour vous qui avez opté pour la vie conjugale, afin que vous puissiez vous épanouir et sexuellement, afin que vous puissiez vous respecter mutuellement, afin également que vous puissiez vous donner de l'amour chaque jour de votre vie et pour les siècles des siècles.